Hey, on part à Dubaï! Qu'est-ce qu'on va manger là? Des pistaches? Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je suis vraiment content de faire cette émission-là avec la fameuse barre de chocolat Dubaï. Probablement, vous l'avez deviné avec mon introduction de tout à l'heure. Ce chocolat-là est vraiment à la mode présentement. On en voit partout, on le voit de plus en plus. Ça consiste à quoi le chocolat? Bien, évidemment, le chocolat, de la pâte de pistache, la fameuse pâte de pistache qu'on va parler, et puis une céréale qu'on va rajouter dedans, des pistaches, etc. Mais à partir de ça, ce ne sera pas tout. Je vais en faire la barre, mais on va faire des dérivés. On va faire des brioches façon Dubaï, on va faire un gâteau façon Dubaï, et on va faire un café viennois façon Dubaï aussi. On commence avec la barre de chocolat. Ce que ça prend, bien évidemment, ça prend la pâte de pistache. Ça ressemble un peu, si vous ne connaissez pas ça, ça ressemble un peu à un peu du Nutella, si vous voulez, comme texture, mais fait, au lieu de fait avec des amandes, c'est fait avec des pistaches. Donc, ça donne un peu cette onctuosité-là. Donc, c'est un peu liquide, puis c'est vert. C'est fait avec des pistaches. Ça a vraiment bon goût. Ça a vraiment un goût de noix. Il y en a plusieurs marques, là, peu importe les marques, ça revient tout la même chose. C'est un peu sucré. Si toutefois vous êtes courageux, vous voulez le faire, ça se fait à la maison dans un robot culinaire comme le beurre d'arachide. Mais évidemment, comme le titre de l'émission dit tout le temps, expressément cuisine, donc c'est plus rapide d'ouvrir le pot et puis de faire la recette. En passant, vous n'oubliez pas, pour retrouver les recettes, vous allez sur le site de la TVCBF, vous allez sur Expressément Cuisine, évidemment, sur le titre de l'émission, exemple aujourd'hui, la barre de chocolat Dubaï, et puis vous cliquez là-dessus et vous allez voir les recettes, et puis à ce moment-là, toutes les recettes sont inscrites bien détaillées. Parce que des fois, quand je fais l'émission, ça va un peu plus vite, je détaille un petit peu moins. Ça prend la pâte de pistache. Ça prend aussi du chocolat, évidemment, vous avez compris. Ici, pour que ce soit un peu plus facile pour tout le monde, même pour moi, j'ai pris des pépites de chocolat, du chocolat mi-amer. Pour faire la barre, il y a différentes versions. Vous pouvez prendre du chocolat noir, vous pouvez prendre du chocolat mi-amer ou vous pouvez prendre du chocolat au lait, dépendamment de votre tolérance au sucre. Alors donc, ça prend le chocolat. Ça prend aussi, évidemment, des pistaches, qu'on va parler beaucoup aujourd'hui. On va prendre des pistaches découpées, coupées fin, émiettées, si vous voulez. Ça va prendre ça. Ça va prendre aussi, parce que la barre de chocolat Dubaï, si j'ai le moule à faire la barre de chocolat, en passant, si vous n'avez pas le moule, vous pouvez toujours le faire dans un moule à pain. Vous prenez un moule à pain, vous mettez une feuille de papier pellicule plastique, là, et puis dans le fond, ça peut se faire aussi bien aussi. Parce que dans le moule, donc, on va venir mettre le chocolat, mettre la préparation de pistache. Puis cette préparation de pistache-là, comme la pâte de pistache est assez liquide, est assez molle, alors pour régulariser tout ça, on va mettre du chocolat blanc à l'intérieur de la préparation. Donc, je vais faire fondre tout le chocolat blanc. Il sera prêt quand on sera prêt à faire la barre de chocolat. Ça prend aussi une céréale à l'intérieur. La vraie céréale, c'est, pour faire les barres, c'est la fameuse catafie. Okay? C'est comme un peu des cheveux d'ange, si vous voulez, qu'on pourrait beurrer, sucrer et faire griller au four. Donc, ça ressemble un petit peu à ça ici. On va l'ouvrir. Donc, ça fait un peu comme des nouilles fines. Là. Je ne sais pas si vous pouvez voir comme il faut. Donc, ça, on la beurre, on la sucre, on la fait griller au four. Et puis, c'est la base de la farce pour la barre de chocolat Dubaï. Moi, comme c'est expressément cuisine, comme des fois, cette pâte-là est plus difficile à trouver un petit peu. Elle n'est pas aussi facile qu'on pense, surtout en région. Donc, j'ai décidé de m'inspirer avec des shredded wheat. Mon anglais n'est pas bon, c'est shredded wheat, je crois bien. Alors, ça fait un peu le même effet. C'est sûr que ça, c'est pas sucré, c'est moins sucré, mais comme la pâte de pistache, elle est sucrée, ça compense, puis ça fait, comme on dit, le travail aussi bien. Donc, on va prendre des shredded wheats, et puis c'est ça. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. La fameuse chocolat, la fameuse barre de chocolat Dubaï, ça prend juste ces éléments-là. Pendant que le chocolat blanc va fondre, on va faire fondre notre chocolat amer. Je vais changer ça ici. Si vous voulez, vous pourriez faire fondre le chocolat aussi au micro-ondes.
C'est une autre façon de le faire. Moi, je préfère le faire au bain-marie. On va faire fondre le chocolat. Pendant que notre chocolat va continuer de fondre, on va faire la farce. Alors, ce que ça prend pour faire la farce, comme je vous disais tantôt, je prends mes shredded wheat et puis je vais écraser ça ici. On va mettre un peu de pistache en petits morceaux. Vous savez, quand on avait fait une émission sur les noix, puis pour conserver les noix à son meilleur, c'est vraiment au réfrigérateur. C'est la meilleure façon de conserver toute la famille des noix, là, pistache, noix de Grenoble, amandes, peu importe, c'est de mettre ça vraiment au frigo. Et puis, on va mettre une quantité égale de pâte de pistache par rapport à notre céréale qu'on a ajoutée. Ce qui équivaut environ à une tasse. Et puis, on va venir ajouter le chocolat blanc. Faites attention, le chocolat blanc, il faut vraiment qu'il ne soit pas trop chauffé parce que sinon, il va tourner puis vous ne serez plus capable de rien faire avec. Il va reprendre en pain. C'est vraiment pas ce qu'on veut. On veut vraiment qu'il soit liquéfié. Donc, vraiment, le truc, c'est de le faire au bain-marie. Une fois que la chaleur est bien intense, asseoir un bol. J'ai un bol de métal ici que j'ai pris parce que c'est bien conducteur. Okay, je préfère ça. On met notre chocolat, puis on ferme le feu, puis on le laisse fondre tout doucement, puis on n'aura pas de problème. Donc, à ça, on vient mêler tout ça bien comme il faut. Ce qu'on va avoir dans la farce de la fameuse barre de chocolat Dubaï, c'est le côté croustillant aussi de la céréale. Puis les amandes vont donner ça aussi. Les noix vont donner aussi le côté croustillant. Pas les noix, mais les pistaches. Là. Ça nous donne ça. Bon, une fois que c'est fait, c'est vraiment pas compliqué à faire. On va étaler notre chocolat là-dessus. Donc, la première étape, c'est faire le fond et le rebord de la barre en chocolat noir là, ou amer ou peu importe. Et puis, on va faire prendre ça. Une fois que ça va être pris, on va rajouter notre farce. Puis après ça, on va rajouter du chocolat par-dessus, puis on va la faire bien refroidir complètement pour que le chocolat fige puis la barre soit bien ferme. Comme je vous disais au début de l'émission, j'ai pris des pépites de chocolat, mais si vous voulez avoir des chocolats, des pastilles de chocolat, les chocolats que vous voulez, il n'y a aucun problème. Prenez le chocolat que vous voudrez. C'est parce que moi, je trouve que ça, c'est facilement accessible, OK? Et puis, tout le monde en a dans l'armoire chez eux, donc c'est une façon rapide et facile de le faire. Donc, on va mettre du chocolat. On va en regarder parce que, vous comprenez, ça, c'est comme le fond, puis c'est le dessus de la barre, mais on va avoir besoin de chocolat pour faire le fond aussi tout à l'heure. On va le garder comme ça. Je vais me prendre un pinceau, et on vient ici étaler le chocolat. On vient en mettre sur le bord aussi, parce qu'on veut que le rebord de la barre de chocolat tienne bien la farce à l'intérieur. Donc, on vient juste étendre tout ça. Ça ici, c'est fait. OK? Donc, une fois que c'est fait, on met ça au réfrigérateur. Quelques variantes, parce qu'il y a des barres de chocolat aussi qu'on aurait pu... Il y en a qui sont plus, esthétiquement parlant, plus sophistiqués, on va dire ça comme ça. Alors, à la base, vous auriez pu mettre, exemple, des pistaches, un peu de chocolat ou de chocolat blanc, ou peu importe, du chocolat de couleur aussi vert, ou des pastilles de chocolat de couleur, pas de problème. Faire fondre ça, faire prendre ça, rajouter le chocolat, etc. C'est une autre façon de le faire. C'est un petit peu plus sophistiqué en présentation, mais ça ne change rien au goût. Parce que je mets ça au froid, puis après ça, on va mettre notre pâte de pistache. Et en attendant que ça prenne, on va faire tout de suite une autre recette. La fameuse brioche façon Dubaï, là, si vous voulez, pour continuer le thème d'émission, avec de la pâte à croissant, du beurre, de la pâte de pistache, du chocolat et de la céréale. Vous allez voir, et ça va prendre du miel quand c'est fini de prendre. Donc, je viens ici, ma pâte à croissant. Donc, on vient ouvrir notre pâte. Petite recette bien facile. Si vous voulez faire de la pâte à brioche, bien aise à vous. On va dérouler ça. Je vais venir mettre la pâte de pistache. Finalement, on répète les mêmes ingrédients tout le temps avec des variantes. Là, donc, toujours pâte de pistache, céréales, croustillant et puis chocolat.
puis des pistaches. Donc, on va... Des chocolats. Puis on va casser un petit peu de céréales à l'intérieur. On va prendre un plat là en four avec, puis on va l'enduire dans du végétal pour pas que les brioches collent. Puis on va venir tout simplement rouler ça par-dessus, comme ça. Voilà. Puis on va venir couper ça. Un, deux. Ça. Ça va faire des plus grosses brioches. Voilà. Pas compliqué à faire. On envoie ça au four à 350, plus ou moins 20 minutes, 25 minutes, là, le temps que ça soit bien doré. Puis à la sortie du four, on va arroser ça de miel. Vous allez voir, ça va être délicieux. Et puis on reprend notre beurre de chocolat. Donc, notre chocolat il est figé. OK, il est bien figé. Parce qu'on va prendre la farce, notre farce Dubaï. Puis on va venir mettre ça à l'intérieur. Puis quand on met la farce, c'est important de bien l'appuyer parce que c'est ce qui va faire que quand on va casser le chocolat, ça va bien se tenir. Donc, on la répartit bien partout. J'aime bien prendre une bonne spatule puis venir écraser comme il faut. À ça, on va venir mettre notre chocolat, le restant du chocolat fondu. Que même si ça déborde un petit bout du moule, c'est pas grave. Quand le chocolat sera refroidi, quand il sera démoulé, on prend un couteau et on va rectifier le rebord de la barre de chocolat là, pour la mettre bien droite. Parce que on remet ça au frigidaire comme ça. Et là, on va s'en faire un petit gâteau Dubaï. Alors, le fameux gâteau Dubaï que je vais vous présenter, c'est un gâteau, un peu comme un pain gâteau. C'est assez massif, mais c'est vraiment très, très bon, vous allez voir. Il y a un petit croustillant sur le dessus au chocolat. Donc, c'est toujours la même façon, toujours de la philosophie de la barre de chocolat Dubaï. Donc, de la crème de pistache, des pistaches et du chocolat. Ce que ça prend pour la faire, on va le faire en continu, c'est sûr. On va faire le grumble qui est sur le dessus, notre petit croustillant, le petit sucré croustillant qui est composé de cassonade, de sucre, de cacao, de beurre. Ça va être une partie. Puis on va faire l'autre gâteau, avec un gâteau un peu traditionnel avec beurre, farine, œuf, tout ça au sucre, là, comme vous connaissez très bien. Puis le truc, c'est que quand on va monter le gâteau, avant de le faire cuire, on va mettre la moitié de la préparation de la pâte de gâteau. On va mettre beaucoup de beurre de pâte de pistache ou de beurre de pistache. Puis on va mettre un petit peu de chocolat, puis on va mettre des pistaches, puis on va faire la seconde partie de pâte à gâteau, puis sur le dessus, on va mettre notre croustillant au chocolat. Si vous allez voir, ça va faire un bon gâteau super intéressant. On part tout de suite à la recette. Donc, cassonade pour commencer, pour faire notre croustillant. Toujours la cassonade toujours bien tassée, avec du sucre. On va mettre du cacao, de la poudre de cacao. On va mettre et du beurre pour tenir tout ça. Qu'on va venir déposer là-dedans. Donc, on vient écraser tout ça ensemble. L'idée, c'est de sabler le beurre avec les ingrédients secs. Là. La préparation est faite. On voit que ça ne se tient pas. C'est très c'est pas collé. C'est vraiment ce qui va faire le croustillant du gâteau sur le dessus. Donc, on laisse ça de côté et on prépare notre gâteau. On va mettre le beurre à l'intérieur, du malaxeur
et du beurre température pièce, c'est toujours l'idéal. Avec, on va mettre, on va nous prendre 2 œufs. Une tasse de sucre. Et on fait bien fouetter tout ça. Donc, on voit que notre préparation a bien moussé, a bien pâli, c'est ce qu'on veut. On veut rajouter de l'air dans ce mélange-là parce qu'à partir de là, les œufs sont mélangés avec ça, ce qui fait en sorte que tout ce mélange-là va être aérien, plus que les œufs vont être bien répartis, puis l'œuf en cuisant va coaguler, ce qui va faire que c'est un gâteau qui va rester monté, léger, et puis qui va bien se tenir. OK? C'est un petit truc de base par rapport aux œufs. On va préparer nos ingrédients secs. Alors, ça prend 2 tasses de farine. On va mettre de la poudre à pâte. Un peu de sel. Et on mélange tout bien ça de façon que la poudre à pâte soit bien répartie à l'intérieur de la farine et puis que le gâteau lève tout égal. C'est pas nécessaire de le tamiser parce que c'est un gâteau qui est quand même assez massif. C'est pas comme un gâteau des anges, exemple, ou un gâteau chiffon, quelque chose du genre. De là, on va prendre un liquide, évidemment. Ça va être le lait. On va prendre du lait et on va rajouter un petit peu de vanille dans notre lait. Une cuillerée. Donc, ça, c'est prêt. Ce qu'on va faire maintenant, en alternance entre les ingrédients secs et les mouillés, on va rajouter ça à notre mélange d'œufs de base. On va aller en 3 étapes pour la préparation de farine, puis en 2 pour le lait. Est-ce qu'on commence ça? Je vais verser la moitié de mon lait. Et notre mélange est fait. Ici, je suis venu prendre un moule à charnière d'environ 6 pouces. OK, vous pourriez prendre un autre, un 8 pouces si vous préférez. Le gâteau va juste être moins épais. Alors donc, on prend, on met mettre un papier parchemin à l'intérieur du moule. Et puis, on prend de l'enduit végétal, puis on vient en mettre partout. Ceci étant fait, OK, donc, j'aime bien, moi, déposer le moule dans une tôle à biscuits parce que si toutefois il y a débordement, bon, moi, ça tombe dans la tôle. Donc, on vient mettre la moitié du mélange dans le fond de notre moule à gâteau. Comme ça, regardez l'autre moitié. On vient déposer la préparation comme ça ici. Et c'est là que la magie devient douaille. Donc, on vient rajouter de la pâte de pistache. Il faut faire un petit peu attention parce que comme le gâteau n'est pas cuit, ça a tendance à vouloir se mélanger. Puis on ne veut pas mélanger la pâte de pistache avec la pâte à gâteau parce que c'est une superposition qu'on va avoir, pas un mélange. On va mettre des pistaches à l'intérieur. Et on termine avec le restant de la pâte à gâteau. Bon, une fois que c'est fait, voilà, on revient avec notre fameux croustillant qu'on va mettre sur le dessus. Donc, ça va être intéressant parce que quand le gâteau va être cuit, on va avoir le crémeux de la pâte de pistache, les pistaches de croquant, puis notre goût de chocolat sur le dessus qui va croustiller un peu, qui va être croustillant, c'est ça.
Le gâteau, on le fait cuire à 350 et pas à convection à bake. Je vous explique pourquoi. Parce que si on met à convection, le dessus du croustillant, comme c'est du cacao, ça va vraiment trop cuire, ça va brûler. C'est pas ça qu'on veut. On veut que le gâteau cuise. Donc, on le met à bake. Toujours la deuxième écoche dans le four à 350, environ 1 heure. Et 1 heure après, une fois qu'il est cuit, ben, ça nous donne ce beau gâteau-là, ici. Qu'on peut venir décorer avec de la crème de pistache, si vous voulez. On peut envoyer de la crème de pistache dessus, comme ça, pour la rendre plus attrayant. Puis vous voyez le petit côté ici, là. On entend, c'est croustillant. C'est vraiment ça qu'on va avoir. On va mettre un peu de beurre de pistache, comme ça. On va se mettre un peu de pistache sur le dessus. Voilà. Et puis on va le couper en deux pour voir ce que ça a rentre dedans. Donc on a la surprise. On voit que l'intérieur, c'est la pâte de pistache, OK, avec les pistaches qui sont là. C'est vraiment ça qu'on veut avoir. Donc, on a le côté du gâteau un peu moelleux, un peu biscuit, un peu cette pâte-là, avec du moelleux, de pâte à pistache, du croquant, puis du goût de chocolat. Ça va être délicieux. Et ça serait vraiment bon se servir un bon café, un café viennois avec ça. Ça fait qu'on s'en fait un, mais évidemment, façon Dubaï. Ce que j'ai composé, c'est finalement comme un café viennois, mais façon Dubaï. Un café viennois, c'est un café avec de la crème fouettée sur le dessus puis du chocolat. Donc, c'est à peu près ça qu'on va faire. Sauf qu'on va rentrer Dubaï avec la pâte de pistache et les pistaches. Et pour le faire, on va prendre nos petites tasses, puis je vais prendre de la pâte de pistache. Okay, et on va écraser ça dans nos pistaches. Une fois que nos pourtours de tasse sont faits, on va venir se préparer un petit cornet de pâte de pistache décoré sur le dessus. Comme ça ici. Voilà. Du café à l'intérieur. Le café, vous pouvez prendre le café que vous voulez, là, genre expresso ou autre. Là. On va décorer avec un petit peu de pâte de pistache. Et évidemment, on va venir se mettre un bon chocolat belge par-dessus. Ceci étant dit, est-ce qu'on maintenant on va découvrir notre barre de chocolat? Nos brioches, une fois cuites, ça donne ça. Et puis, on va venir prendre du miel ici, puis on va venir les enrober de miel. Vous allez voir, ça va être délicieux. Vous allez voir. Un bon petit goûter, vous pouvez faire ça des brunchs le matin. Délicieux. Maintenant, le moment tant attendu, notre fameuse barre Dubaï. Ça fait qu'on l'a, elle est bien figée. On va venir la démouler. Avec les moules de silicone, ça va vraiment bien. Puis comme je vous disais tout à l'heure, même s'il y a du rebord, c'est pas grave, on peut venir couper ça ici pour la rendre égale. Alors, roulement de tambour, tadam! Donc, notre fameuse barre Dubaï, on voit bien la farcie avec le croustillant, c'est ce qu'on entend bien, le croustillant là, de la pâte de pistache avec les céréales. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut avoir. Alors ici, j'ai fait une autre variante, comme je vous expliquais au début, avec du chocolat blanc. J'ai mis du chocolat blanc. C'est juste pour le look, parce que c'est exactement la même chose. Ça ne change rien. Dans notre élaboration de barre de chocolat Dubaï, on n'oublie pas notre fameux gâteau aussi, ici, Dubaï, avec la pâte de pistache. Délicieux. Pour une pause, c'est vraiment super bon. Pour une pause café, l'heure du thé, vraiment un petit plus bien agréable. Et évidemment, notre café viennois façon Dubaï, ça fait presque un dessert. Je vous dis, c'est vraiment alléchant.
Ça fait que j'ai bien hâte d'y goûter. Et on n'oublie pas notre fameux barre de chocolat. Alors, bon appétit tout le monde. On mange du chocolat. Bonne semaine. Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.